Patrick Hetzel a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour votre intervention. Alors, le CSA veut étendre ses pouvoirs sur le web pour protéger les enfants. Et vous avez indiqué récemment à nos collègues du Sénat que le CSA n'avait pas vocation à réguler les contenus amateurs, mais uniquement les contenus audiovisuels professionnels sur Internet. La question, par contre, c'est que ils sont souvent sur les mêmes plateformes. J'en prends deux, pas totalement au hasard. Si vous prenez YouTube ou Dailymotion, en réalité, ce sont des plateformes qui accueillent à la fois des contenus professionnels et des contenus amateurs. Et donc, que préconise le CSA par rapport à cette question ? Par ailleurs, vous avez aussi indiqué que vous souhaitiez, enfin en tout cas le CSA avait une volonté d'attribuer un label de site de confiance aux sites Internet qui s'engageraient à respecter certaines règles d'autocensure. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par règles d'autocensure ou en d'autres termes, quelles seraient pour le CSA les précisions opérationnelles qui seraient données au site ? Et je terminerai par un point que Rudy Sall a également abordé. D'ailleurs, on ne peut que vous en féliciter. La Commission européenne a décidé de créer un groupe des régulateurs européens de services de médias audiovisuels. Et le 4 mars dernier, vous avez été élu à l'unanimité à la présidence de ce groupe. Donc, bravo, Monsieur le Président. Ça montre bien la légitimité d'une autorité comme le CSA, y compris à une échelle européenne. La question qui se pose par contre, et c'est comme cela que je voudrais la formuler, est-ce que vous pourriez nous préciser quel est le mandat exact qui a été confié par la Commission à ce groupe? Est-ce que sa mission est délimitée dans le temps ou ce groupe a-t-il vocation à perdurer? Parce que je vois deux aspects. Il y a à la fois des préconisations qui pourraient être effectuées immédiatement ou dans un délai relativement court. Et puis ensuite, je vois aussi un lieu finalement de circulation d'informations, de coordination entre les différentes autorités de régulation. Donc, quel est le mandat et est-ce que les choses sont d'ores et déjà précisées ou est-ce qu'il y a encore des évolutions possibles venant du côté de la Commission? Voilà les interrogations à ce stade. Je vous remercie beaucoup. Merci Patrick Hetzel. La parole est